Interdire le voile dans les universités, ce n'est pas d'actualité, mais la proposition a mis le feu aux réseaux sociaux. Hier, l'Observatoire de la laïcité a donc dû retoquer en quelque sorte cette idée émise dans un rapport quelques heures plus tôt. On en parle dans ce journal avec Kamel Meziti qui est avec nous ce matin sur le plateau d'ITélé. Bonjour, merci d'être avec nous, historien des religions et spécialiste de l'islam. Bonjour Kamel Meziti. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau d'ITélé. Vous êtes historien des religions, spécialiste de l'islam. Pourquoi êtes-vous ici pour nous parler de ce rapport du Haut Conseil à l'intégration, rapport rendu hier et qui préconise l'interdiction pure et simple du foulard islamique dans l'enseignement supérieur, dans nos universités. Il faut dire que cette préconisation a été retoquée en quelque sorte quelques heures plus tard pour calmer les esprits parce que ça a chauffé, on peut le dire, sur les réseaux sociaux notamment. Qu'en pensez-vous d'abord de cette préconisation? Faut-il interdire oui ou non le voile dans les universités? Alors tout d'abord, j'aimerais donc dire qu'effectivement cette préconisation sur les 12 propositions est une très mauvaise idée, ou en tout cas une fausse bonne idée, dans la mesure où le Haut Conseil à l'intégration propose effectivement l'interdiction du voile à des majeurs au sein de l'université, ce qui sur le plan historique ne s'est jamais vu puisque la loi de 1984 garantit effectivement la liberté de l'expression religieuse à des majeurs au sein de l'université. Alors, deuxième point, c'est que effectivement, y compris l'observatoire de la laïcité, qui est dirigé aujourd'hui par Jean-Louis Bianco, a fait part de son incompréhension par rapport à cette préconisation. Troisième point, j'ai envie de dire aussi, comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette préconisation vient encore un peu plus cibler une frange de population musulmane, en l'occurrence, après la loi effectivement de 2004, puis celle de 2011. Aujourd'hui, nous sommes dans une surenchère islamophobe. Alors précisons quand même que... Islamophobe, tout à fait. D'accord, on ne parle plus de laïcité là, selon vous, mais d'islamophobie? Alors, quand il s'agit de laïcité, effectivement, nous avons expliqué nous-mêmes à plusieurs reprises comment aujourd'hui le concept même de laïcité a été dévoyé par un certain nombre d'intellectuels ou de bien-pensants. Pour preuve, nous avons nous-mêmes organisé récemment, le 4 juillet, un colloque à l'UNESCO sur les assises de l'islamophobie. Alors, l'islamophobie n'est pas une vue de l'esprit. Il ne s'agit pas d'une posture victimaire de nos concitoyens de tradition, de référence musulmane, mais aujourd'hui, j'en veux pour preuve un certain nombre de rapports d'ONG très sérieuses. Je pense à Amnesty International récemment, qui a effectivement dans ses comptes clairement compté quelques 300 agressions. Nous ne sommes plus dans le registre de la phobie, n'en déplaise à Véronique Jeuneste, mais dans un registre d'hostilité et d'agression, d'actes délictuels vis-à-vis d'une frange de la population. Alors la France, effectivement, a cette particularité aujourd'hui, c'est quelques 10% de la composante française aujourd'hui de référence, de tradition ou de confession musulmane qui se sentent un petit peu mis aujourd'hui au pilori. Et systématiquement, cette inflation du législateur que de vouloir à tout prix au nom de la laïcité, parce qu'effectivement la laïcité, M. Humeau, vous avez fait allusion, aujourd'hui c'est un beau concept. C'est un prétexte selon vous? Alors laïcité, précisons, la laïcité est un beau concept qui permet de mettre en place un cadre de vie harmonieux pour l'ensemble des Français dans leur diversité. Mais aujourd'hui, la laïcité, on le voit de plus en plus, une laïcité dévoyée, et peu à peu, nous sommes passés d'une laïcité d'inclusion à un laïcisme d'exclusion. Et ceci ne peut plus être ainsi vis-à-vis d'une frange population. Alors, pour revenir au HCI, précision tout de même. Si effectivement il s'agit de laïcité, que dire par exemple sur le fait que nos amis juifs de l'UEJF présents dans le cadre de l'université, ou les aumôniers catholiques présents effectivement dans le cadre de l'université, donc s'agit-il d'une laïcité qui engloberait tout à chacun, qui serait encore une fois présente pour prétexte, pour cibler encore une fois une population bien définie. Kamel Meziti, on a bien compris que selon vous, dès qu'on parle de laïcité, finalement, on pointe du doigt l'islam. Pourquoi ? Alors parfaitement. Alors sur petite précision, j'ai moi-même travaillé pendant une année sur un ouvrage qui a publié qui paraît aux éditions Bayard, et je remercie ce grand éditeur d'avoir eu le courage, je dis bien le courage, d'avoir accepté de publier un ouvrage
politiquement incorrect qui sortira le 12 septembre prochain. Et sur la laïcité, par exemple, dans les entrées, donc sur halal, assise et laïcité notamment, je démontre à travers les discours politiques, voire politiciens, et les discours médiatiques, comment ce beau concept a été travesti et spolié à d'autres fins que celle, effectivement, donc, d'harmoniser une population diverse et variée. Allez, merci beaucoup, Kamel Mesiti, d'être venu nous voir ce matin Merci. sur le plateau d'Italie, historien des religions et spécialiste de l'islam.